Vous n'avez pas d'argent, madame. Les mots frappèrent Denise comme une gifle, déchirant le lourd silence gêné qui régnait dans le bus urbain. Ses mains tremblaient toujours au-dessus de la poche de son manteau, où, quelques heures plus tôt, son portefeuille reposait encore. Maintenant, il n'était plus là, arraché par un jeune dans une ruelle près de la place Saint-Laurent. Le chauffeur, un homme corpulent aux cheveux clairsemés et au visage fermé, grogna. « Pas de sous, pas de trajet, madame. » Le règlement, c'est le règlement. Les passagers se tortillèrent, regardant partout sauf vers elle. Denise, 70 ans, resta droite, les épaules crispées, essayant de ne pas montrer combien elle se sentait soudain minuscule. Puis la voix retentit à nouveau, claire mais râpeuse, comme si elle sortait d'une gorge qui n'appartenait pas à un enfant si jeune. « Je peux payer pour elle. » Un garçon qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, maigre comme un piquet, portant un manteau 3 fois trop grand pour lui, s'avança et plongea la main dans sa poche. Il en sortit 4 pièces froissées et les déposa dans la paume du chauffeur sans même attendre l'autorisation. « Ça suffit ?» Le chauffeur le regarda, puis observa Denise. Avec une grimace, il fit un signe sec de la tête. « Allez, asseyez-vous. Juste pour cette fois. » Denise hésita, puis trouva une place vers le fond. Le garçon s'installa à côté d'elle sans demander. Pendant un moment, aucun ne parla. Le bus cahota dans les ruelles étroites, longeant des enseignes aux néons qui vacillaient et des vitrines fermées. Enfin, Denise soupira. « Merci. Je ne connais même pas ton prénom. »« Louis, » répondit-il en se grattant la joue. « Pas de quoi. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. » Il ne sourit pas. Il tourna simplement la tête vers la vitre, son souffle dessinant des nuages sur le verre. Denise l'observa. Ongles noirs de crasse, chaussures percées aux orteils, yeux qui allaient et venaient comme s'il n'avait jamais confiance dans l'immobilité. « Tu vas où ?» demanda-t-elle après quelques arrêts. Louis haussa les épaules. « Sous le pont de la Poterne. Si Rémi n'a pas pris la place, il y a une grille chaude. » Denise déglutit. « Tu vis dans la rue ?»« Mieux qu'au foyer. Là-bas, ils te mettent en rang comme des bestiaux et te traitent pire. Sous le pont, au moins, c'est moi qui décide quand les lumières s'éteignent. » Denise se cala contre le dossier, la poitrine serrée. Elle avait donné toute sa vie à des associations, signé des chèques élégants lors de déjeuners huppés. Mais là, elle était assise à côté de la misère, qui avait un prénom, des lèvres gercées et une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Quand le bus freina brusquement, Denise hésita. « Tu as mangé quelque chose ce soir ?» Louis la fixa, soupçonneux. « Vous allez me sortir un discours sur la charité ?»« Non, » souffla Denise. « Je me disais juste que tu avais peut-être faim. » Il ne répondit pas, mais quand elle se leva, il la suivit. Ils marchèrent jusqu'à un petit bistrot sur la rue Montfort. La femme derrière le comptoir, une dure au regard perçant qu'on appelait Madame Brigitte, lorgna Louis de haut en bas. Denise l'ignora, menant Louis à une banquette. « Comment tu aimes tes œufs ?»« Jamais goûté coulant, marmonna Louis. Ça sonne bizarre. » Denise sourit. « Alors on les prendra bien cuits. » Quand les assiettes arrivèrent, Louis mangea lentement, comme s'il valait mieux savourer que dévorer. Il glissa le dernier morceau de pain dans la poche de son manteau. « Pour plus tard, » murmura-t-il. Quand ils ressortirent dans le froid, Louis resserra son manteau. « Merci, madame. Demain, si vous avez encore rien, vous pourrez venir sous le pont. Je ferai de la place. » Son visage était parfaitement sérieux. Denise rit pour la première fois depuis des jours. Mais ce n'était pas seulement de l'amusement. Quelque chose s'ouvrait enfin en elle. Ce soir-là, Denise ne retourna pas dans son appartement haut perché. Elle erra plutôt à travers les ruelles humides et les trottoirs fissurés du sud de la ville, jusqu'à ce qu'elle trouve un banc rouillé. Elle s'y assit, serrant contre elle le reçu du bistrot comme un talisman. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'était plus Denise, la légende du conseil d'administration, la donatrice dont le nom brillait sur des plaques. Elle était juste une vieille femme, se demandant pourquoi il lui avait fallu autant de temps pour vraiment voir. Le lendemain matin, Denise se posta en face du pont de la Poterne, observant la vapeur s'élever des grilles. Des formes se mouvaient sous des bâches. Louis émergea, bâillant, secouant le sommeil de ses cheveux. Quand il l'aperçut, ses yeux s'écarquillèrent. « Encore vous ? J'ai pas arrêté de penser à toi.
admit Denise. Louis renifla. Vous allez pas essayer de me sauver, hein? Les gens viennent d'ici tous pleins de bonne conscience pour pouvoir se féliciter. Pas de discours, promis, peut-être juste un petit déjeuner. Louis mâchonna l'intérieur de sa joue. Juste des œufs, pas d'entourloupe. Ils retournèrent chez Madame Brigitte. Cette fois, Louis prit aussi un jus d'orange, audacieux du souvenir de la veille. Entre deux bouchées, il la fixa. « Pourquoi vous portez du liquide maintenant? Peur de vous refaire voler. » Denise gloussa. « Peut-être. Ou peut-être que j'ai compris que perdre son portefeuille, parfois c'est pas le pire. Vos copains banquiers seraient pas d'accord. »« Non, admit-elle, mais je crois que je m'en fiche. » Quand ils eurent fini, Louis lança d'un ton presque détaché. « J'ai un cousin, Rémi. Il dit que je lui dois pour avoir veillé sur moi. Ça veut dire que je dois lui donner tout ce que je trouve. Si jamais il vient vous raconter ses malheurs, croyez pas tout. » Le cœur de Denise se serra. Ce n'est pas de la famille, ça. C'est quelqu'un qui t'utilise. Louis haussa les épaules. C'est la seule que j'ai. Denise passa la journée à marcher dans le quartier. Elle croisa des usines fermées, des murs tagués, des gamins qui jouaient au foot avec une bouteille. Une idée germa. Pas un nouveau don, mais quelque chose d'enraciné ici. Ce soir-là, chez elle, elle écarta les rapports d'actionnaires de son bureau et se mit à griffonner des plans sur des feuilles volantes. Un vieux centre communautaire sur la rue Lamartine était à l'abandon depuis des années. Peut-être que ça pouvait redevenir vivant. Une semaine plus tard, elle se tenait dans ce bâtiment décrépit avec un agent immobilier. La peinture s'écaillait, des dalles de plafond pendaient comme des paupières fatiguées. Mais Denise voyait autre chose. Une grande cuisine pour des repas chauds, les anciennes salles de classe transformées en chambres, le parquet fendu du gymnase recouvert de rire. Elle signa les papiers ce jour-là. Louis la trouva sur le trottoir, un rouleau de plans sous le bras. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. Denise déroula le papier là, sur le trottoir. Un endroit pour des enfants comme toi. Pas de fil, pas de cadenas, pas de cris, juste un lieu pour dormir en sécurité. La bouche de Louis s'ouvrit. « Vous êtes sérieuse? Seulement si tu m'aides à le construire. » Louis passa un doigt sur un carré marqué « salle d'art ». Sa voix se fit timide. « On pourra peindre sur les murs. »« Tu dirigeras l'atelier, » promit Denise. Pour la première fois, un sourire fendit le visage de Louis, petit, tordu, mais éclatant. Le bouche à oreille fit le reste. Madame Élodie, une institutrice retraitée, vint proposer des livres. Gérard, un menuisier, accepta de refaire le plancher à prix coûtant. Un groupe d'ados qui dormait 2 rues plus loin commença à remplir des sacs poubelles. Louis arrivait chaque matin, planchette à pince à la main, indiquant aux ouvriers où poser quoi. Pas de marteau-piqueur avant 8 heures, hein? Certains aiment dormir. Denise faillit tomber de rire. Puis Rémi débarqua. Louis le vit près du portail et pâlit, reculant d'un pas, heurtant une pile de planches qu'il gardait pour faire des nichoirs. Denise, qui sortait avec un plateau de citronnade pour les bénévoles, suivit son regard. Son dos se redressa aussitôt, ses épaules se raidirent, ses mains se raffermirent sur le plateau. Rémi s'appuya nonchalamment à la clôture, ses bottes soulevant des tourbillons de poussière, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux aux lèvres. « Paraît que mon petit cousin vit la belle vie ici. Un endroit comme ça, vous devez avoir du fric à perdre. » Denise ne broncha pas. Elle s'avança, posa le plateau sur le poteau. « Louis ne te doit rien, dit-elle, chaque mot pesé. » Le sourire de Rémi se fana, ses lèvres se retroussant. « C'est mon sang, ça compte. » « Oui, acquiesça Denise, sa voix s'adoucissant presque. « Ça veut dire que c'est Louis qui décide qui reste. Et toi, t'es pas sur la liste. » Rémi la fixa, ses narines frémissant. Puis il cracha par terre, s'essuya la bouche d'un revers de main et tourna les talons. Ils le regardèrent s'éloigner, les épaules raides. À l'intérieur, Louis serrait contre lui un vieux pot de peinture comme une bouée. Ses yeux brillaient, mais sa voix tenta de rester posée. « Je croyais qu'il aurait changé. C'est ma faute. » Denise posa une main ferme sur son épaule. « L'espoir n'a jamais tort, Louis. Ça fait juste mal parfois. » Il hocha la tête, posant sa joue contre le métal froid. Quand le centre ouvrit enfin, ils choisirent le nom ensemble. Maison Soleil. Louis trouva que ça sonnait comme un endroit qui te gardait à l'abri, même les mauvais soirs.
Les enfants peignirent une immense fresque dans le hall. Des prénoms, des cœurs, des arbres, aux racines qui descendaient comme des veines. Certains ajoutèrent des soleils ou des oiseaux jaunes. Dessous, Louis prit un large pinceau et écrivit en grandes lettres bleues « On était là, on compte ». Les journalistes commencèrent à affluer, cherchant l'histoire parfaite. « Une femme fortunée qui retrouve son âme en aidant les sans-abri », proposa l'un d'eux. Louis se tint à côté de Denise pendant une interview, les mains enfoncées dans ses poches. Quand on lui demanda si elle l'avait sauvée, il coupa avant qu'elle réponde. « Elle m'a pas sauvée », dit Louis, la voix rauque mais fière. « Elle a juste écouté. C'est ça qui m'a sauvée. » La vidéo fit le tour du pays. Les dons affluèrent, assez pour acheter de nouveaux matelas. Puis une lettre de la mairie arriva. Si Maison Soleil réunissait un demi-million, la ville doublerait la somme. Denise soupira. Ça voulait dire des salles de gala glaciales, des discours gênés, des riches qui chipoteraient du saumon. Louis, assis en face d'elle, tapotait son mug avec un crayon. Enfin, il dit, et si on invitait juste les gens pour un chili, je raconterais mon histoire. Pas un discours, juste vrai. Ils essayèrent. La première nuit, il n'y eut qu'une poignée de voisins, Madame Élodie, 2 profs de l'école Victor Hugo. Louis resta planté près de la cafetière, jusqu'à ce que Denise lui donne une petite poussée. Il se racla la gorge. Avant, je dormais sous la poterne. Je pensais que personne me trouverait. Je voulais pas. Puis un matin, les œufs et le pain grillé de Denise. Je sais pas. C'était chaud. Ça m'a fait croire que j'ai peut-être encore quelqu'un. Ils applaudirent doucement. On fit passer un chapeau. Le bruit courut. Nuit après nuit, de plus en plus de monde s'entassa dans la salle polyvalente. Louis raconta comment il avait peint son nom sur un mur qui lui appartenait enfin, la douleur dans sa poitrine le premier matin où il s'était réveillé en sécurité. Un pasteur promit 15 000 €. Un trio de jazz organisa 3 concerts. Des enfants apportèrent leur tirelire. Lentement, miraculeusement, le total grimpa. Quand la dernière transaction passa, Denise trouva Louis sur les marches, jouant avec une écharde. « On l'a fait », chuchota-t-elle. Louis ne cria pas, ne dansa pas. Il se contenta de pencher son épaule contre la sienne, soufflant un long soupir. « Ça veut dire plus de lits, plus de prénoms sur le mur. » L'hiver mordit durement Montfort, gelant les vitres. À l'intérieur, les enfants glissaient en chaussettes dépareillées sur les parquets cirés. Ils découpaient des flocons de papier, suspendaient des guirlandes lumineuses aux portes jusqu'à ce que tout scintille. Lors de la soirée de fête, Louis mena les plus jeunes dans une pièce de théâtre farfelue sur des animaux des bois cherchant un foyer. Son masque de renard ne cessait de tomber de travers. Denise rit si fort qu'elle en eut les larmes aux yeux. Après, elle trouva Louis seul près de la fresque, suivant du doigt les lettres. « Tu repenses jamais à ce premier jour dans le bus ?» demanda-t-il. Denise sourit, sentit sa gorge se serrer. « Tous les jours. » « Et si j'avais rien dit? Alors peut-être qu'on serait encore perdus tous les deux, » dit Louis. Il trempa son pinceau dans un petit pot de peinture turquoise et ajouta 3 mots sous son message. « Ici, chez nous. » La gorge de Denise se noua. Elle posa sa main sur la sienne, guidant le pinceau. Dehors, la neige tombait doucement sur Montfort. Dedans, la Maison Soleil bruissait de rires, d'histoires et de secondes chances. Même après que les lumières furent tamisées, des voix montaient encore, preuve douce et éclatante qu'il suffisait parfois d'une seule petite voix pour tout changer.